Dans la vie, beaucoup d'hommes rêvent de trouver la femme idéale. Certains disent « je veux une femme belle ». D'autres disent « je veux qu'elle soit riche ou bien entourée ». Et d'autres encore suivent leurs passions et leurs impulsions sans savoir vraiment ce qu'ils cherchent. Mais quand on revient au message du prophète Muhammad, on découvre une vérité que le temps ne pourra jamais effacer. La valeur d'une femme ne se mesure pas à ce qu'elle possède, mais à ce qu'elle porte dans son cœur. Et le prophète nous a guidés avec une parole simple, mais immense. Choisis celle qui a la foi, parce que la beauté disparaît, parce que la richesse se perd, parce que le monde change. Mais la foi, elle, reste. Elle protège, elle apaise, elle illumine les foyers et les cœurs. Et parmi les plus beaux signes de cette foi, il y a un trésor qu'Allah ne donne qu'à ceux dont le cœur est vivant. La modestie, la pudeur, le haya. La pudeur, une lumière qui ne s'achète pas. Il y a des réalités qui ne s'expliquent pas seulement avec des mots, des vérités qui ne se décrivent pas comme un objet, une couleur ou une émotion simple. La pudeur en fait partie. Ce n'est pas un geste figé, ni une tenue, ni un comportement artificiel que l'on adopte pour paraître. C'est une lumière, oui, mais une lumière particulière. Une lumière qui ne brille pas comme un phare ou un soleil éclatant. C'est une lumière discrète, subtile, douce. Une lumière qui se voit plus qu'elle ne se montre, qui se ressent plus qu'elle ne s'observe. La pudeur, c'est ce qui subsiste dans un cœur qui connaît son Créateur. C'est ce qui reste en nous même quand les regards s'éloignent, même quand personne ne juge, même quand aucune règle extérieure ne nous y oblige. Elle est cette force intérieure qui dit « Allah me voit et cela me suffit ». Une personne qui porte réellement la pudeur n'a pas besoin d'en parler. Elle n'a pas besoin de se justifier ni de prouver quoi que ce soit. Sa manière d'être, ses silences, sa réserve, sa douceur, tout cela raconte déjà une histoire plus profonde que ces mots. Ce n'est pas un hasard si Allah évoque cette qualité dans un moment précis du Coran. Lorsque la femme mentionnée, celle qui vient à la rencontre du prophète Moussa alayhi salam, s'avance vers lui, Allah n'a pas choisi de décrire ses vêtements, ni la manière dont elle marchait, ni même son apparence. Non, il dit simplement « Faja'athu irdahuma tamshir ala stihya'a ». L'une des deux femmes vint vers lui en marchant avec pudeur. Un seul mot, avec pudeur. Et ce mot suffit pour comprendre tout ce qu'elle était. Sa noblesse, sa retenue, son sens des limites, son respect d'elle-même, son éducation profonde, son rapport à Allah, sa compréhension de ce qu'est la dignité. La pudeur est un signe que l'on porte sur le visage, dans les yeux, dans la manière d'avancer dans la vie. Ce n'est pas un détail décoratif, c'est une empreinte, une signature du cœur, une preuve silencieuse qu'il y a à l'intérieur un espace pur, préservé, protégé des excès du monde. La pudeur s'exprime parfois dans une voix calme, parfois dans un regard qui se détourne, parfois dans une posture simple, parfois dans un geste retenu. Ce n'est pas de la timidité, ce n'est pas de la peur, ce n'est pas du manque de confiance. Au contraire, c'est souvent la marque de personnes fortes, conscientes, lucides, qui savent qu'une âme n'a pas besoin de s'exposer pour exister. Dans un monde où l'exposition permanente est devenue la norme, où chacun montre ce qu'il mange, ce qu'il porte, où il se trouve, avec qui il est, la pudeur devient une forme de résistance. Une résistance silencieuse, mais puissante. Une personne pudique dit au monde « Je n'ai pas besoin de me dévoiler pour être. Je n'ai pas besoin de l'approbation des gens pour avancer. Mon cœur est un sanctuaire, pas une vitrine. » La pudeur, c'est ce qui préserve une personne de devenir prisonnière du regard des autres. Une personne pudique n'est pas motivée par la gloire, par la validation, par la recherche d'attention. Elle existe pour Allah, pas pour les applaudissements. Et cela lui donne une force immense. Regarde autour de toi.
tout pousse les êtres humains vers l'excès. Excès de parole, excès de partage, excès d'exposition, excès même dans la façon de se comporter en public. Dans ce bruit, la pudeur devient comme un souffle rare, une respiration pure, une preuve que l'âme n'est pas devenue un simple reflet du monde extérieur. Et ce qui est fascinant, c'est que la pudeur ne s'achète pas. On peut tout acheter. Une apparence, une image, des habits, du maquillage, des accessoires. On peut jouer un rôle, inventer une personnalité, se donner un style. Mais on ne peut pas acheter la pudeur. On ne peut pas l'imiter longtemps. On peut prétendre quelques minutes, puis les gestes trahissent, les mots trahissent, Lord. Le cœur trahit. La pudeur authentique, celle qui brille de l'intérieur, vient d'un cœur qui se rappelle Allah. Un cœur qui sait qu'il voit. Un cœur qui sait que la beauté réelle n'est pas celle qui attire les regards, mais celle qui attire la miséricorde d'Allah. La pudeur, c'est aussi un équilibre. Ce n'est pas un effacement. Ce n'est pas se cacher du monde. Ce n'est pas disparaître. C'est savoir se présenter au monde sans se perdre. C'est marcher avec assurance, mais avec retenue. C'est parler avec clarté, mais avec dignité. C'est exister, mais avec une conscience profonde de la présence divine. Et c'est ce qui rend cette qualité si rare. Elle nécessite un cœur vivant, un cœur qui pense, un cœur qui réfléchit avant d'agir, un cœur qui préfère la proximité d'Allah à la proximité du regard humain. La pudeur, finalement, c'est cette beauté invisible que seuls les yeux du cœur peuvent voir. Une beauté qui ne s'impose jamais, qui ne s'exhibe jamais, mais qui transforme tout ce qu'elle touche. Lorsqu'elle se manifeste dans une femme, ce n'est pas seulement un comportement. C'est un parfum, une atmosphère, une douceur qui apaise, une profondeur qui inspire, une clarté qui élève, une lumière, oui, une lumière qui ne se vend pas, une lumière qui ne se copie pas, une lumière qui vient d'Allah, et seulement d'Allah, la pudeur, la marque morale de l'islam. Lorsque le prophète a affirmé « Chaque religion a une caractéristique, et la caractéristique de l'islam, c'est la modestie », il n'a pas simplement donné une information, il a posé un principe central, une clé de compréhension, une porte d'entrée vers la profondeur de l'identité musulmane. Car il aurait pu dire que la caractéristique de l'islam est la justice, ou la générosité, ou la sincérité. Mais non, il a choisi la pudeur, le haya. Et ce choix n'a rien d'anodin. La pudeur n'est pas une qualité secondaire, un comportement optionnel ou une simple recommandation. C'est une fondation, une racine, une source invisible de moralité, une force silencieuse qui influence tout ce que fait un croyant. Sa manière de parler, de regarder, de se comporter, d'aimer, de se protéger. C'est une valeur qui agit en coulisses, mais dont les effets apparaissent dans chaque détail du quotidien. Si le prophète dit que cette qualité représente l'identité même de l'islam, c'est parce qu'elle englobe une vision du monde, une philosophie de vie, une façon de se tenir devant Allah, devant soi-même et devant les autres. La pudeur, c'est l'art de vivre avec conscience. Et lorsqu'une personne possède réellement le haya, elle n'a même pas besoin d'apprendre 1000 autres comportements. Parce que cette seule vertu engendre naturellement une multitude de qualités essentielles. La douceur, par exemple, ne naît pas par hasard. Elle vient d'un cœur qui a appris à maîtriser son langage, à contrôler ses réactions, à écouter avant de répondre. Une personne pudique ne cherche pas à dominer, à brusquer, à écraser. Sa finesse naît de sa sensibilité spirituelle. Elle sait que la dureté n'élève pas, mais la douceur, oui. Avec la pudeur vient également la sincérité. Car la pudeur n'est pas compatible avec le faux, l'artificiel, l'hypocrisie. Une personne pudique n'a aucun intérêt à prétendre.
Elle n'a pas besoin de construire une image. Sa modestie l'éloigne du mensonge et du désir d'impressionner. Elle préfère être vraie, même discrètement, plutôt que brillante artificiellement. Puis il y a la patience, cette qualité que tout croyant recherche et dont la pudeur est souvent la mère. Car une personne pudique apprend à se contenir, à retenir ses impulsions, à réfléchir avant d'agir. La pudeur empêche les réactions excessives, les paroles jetées comme des flèches. Elle installe dans le cœur une forme de calme intérieur qui nourrit la patience. La pudeur nourrit aussi la crainte d'Allah, cette conscience profonde, intime, qui accompagne chaque geste. Car quelqu'un qui possède le haya se comporte différemment lorsqu'il réalise qu'Allah le voit, qu'il observe ses intentions, ses paroles, ses secrets. La pudeur devient alors comme une alarme spirituelle, discrète mais permanente, qui rappelle au cœur « N'oublie jamais devant qui tu te tiens ». Et c'est cette même pudeur qui développe la sagesse, la capacité de choisir ce qui est juste au bon moment. Une personne pudique ne s'expose pas à n'importe quelle situation, ne parle pas dans n'importe quel contexte, ne s'engage pas dans n'importe quel comportement. La pudeur agit comme un filtre qui écarte ce qui est impulsif, malsain, dangereux, futile. Et ce filtre donne de la clarté, une précision dans les choix, une intelligence du cœur. Voilà pourquoi le haya est si central dans l'islam, parce qu'il agit comme une source invisible dont découlent toutes les autres moralités. C'est un peu comme une racine dans la terre. On ne la voit pas, elle n'est pas spectaculaire, elle n'attire pas les regards. Mais sans elle, il n'y a ni tronc, ni feuilles, ni fruits. Sans pudeur, les autres qualités perdent leur stabilité, leur cohérence, leur orientation. La pudeur, c'est ce qui t'empêche de prononcer une parole blessante, même quand tu es en colère. La pudeur, c'est ce qui retient ton regard quand ton âme voudrait glisser vers ce qu'Allah a interdit. La pudeur, c'est ce qui t'empêche d'agir n'importe comment, d'oublier Allah quelques secondes, de te laisser aller à l'impulsivité ou au manque de retenue. Le haya est comme un gardien spirituel. Il se tient entre toi et la faute, entre toi et l'imprudence, entre toi et l'excès. Il n'a pas besoin de parler. Il suffit qu'il soit présent dans ton cœur pour transformer ta manière d'être. C'est pour cela que les savants disent « le haya est la racine de toutes les bonnes moralités ». Car si cette racine existe, les fruits apparaissent. Et si cette racine manque, même la connaissance, même la religion apparente, même les belles intentions risquent de ne pas trouver stabilité. La pudeur n'est pas seulement une qualité, c'est une boussole, une manière de marcher dans le monde, une façon de respirer la présence d'Allah dans chaque instant. Un cœur rempli de pudeur est un cœur rempli de foi. Il y a dans la vie du croyant un lieu que personne ne peut voir. Et pourtant, c'est lui qui dirige tout, le cœur. Le cœur, dans la vision islamique, n'est pas seulement un organe. C'est un royaume, un espace sacré, un sanctuaire où naissent les intentions, où se construisent les décisions, où se forge la relation avec Allah. Et Ibn al-Qayyim, l'un des grands maîtres de la spiritualité, l'a expressément dit. La pudeur naît directement de la vie du cœur. C'est une conséquence, une réaction naturelle, une preuve vivante qu'à l'intérieur, quelque chose respire encore. Parce que le cœur peut vivre, mais il peut aussi s'éteindre. Et la pudeur agit comme un indicateur. Elle révèle dans quel état se trouve ce royaume intérieur. Lorsque le cœur est vivant, éveillé, lumineux, connecté à Allah, il développe un certain raffinement. Il ressent, il perçoit, il réagit à l'invisible. Il comprend instinctivement ce qui plaît à Allah et ce qui le déplaît. Et la pudeur devient alors une forme de sensibilité spirituelle. Tu rougis devant le péché, même s'il est petit. Tu détournes ton regard spontanément. Tu retiens ta langue naturellement. Tu te sens dérangé par l'excès, par l'inutile, par l'impur.
Tu n'as pas besoin de réfléchir. Ton cœur te parle. Mais quand le cœur s'éteint, les choses changent. Les frontières deviennent floues, les limites se dissolvent. Ce qui était honteux devient normal. Ce qui était grave devient léger. Ce qui provoquait une gêne disparaît complètement. Et c'est là que résident les plus grands dangers. Pour nous réveiller, le prophète a prononcé une phrase qui n'a rien de banal. Une phrase brève mais terriblement sérieuse. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Et cette phrase n'est pas une permission. C'est un avertissement, un cri pour l'âme, un signal rouge. Car lorsque la pudeur disparaît, tout devient possible. Et surtout le pire. Une personne qui ne ressent plus la honte devant Allah peut franchir des limites qu'elle n'aurait jamais osé imaginer auparavant. Elle peut briser des relations, mentir sans trembler, commettre des fautes en riant, s'exposer sans retenue, parler avec arrogance, agir sans réfléchir. Mais ce n'est pas parce qu'elle est mauvaise en essence. C'est parce que son cœur s'est endormi. Et lorsqu'un cœur dort trop longtemps, il oublie qu'Allah le voit. Il oublie qu'Allah écoute. Il oublie qu'Allah sait. La pudeur, elle, est comme une lumière intérieure qui reste allumée même dans l'obscurité. Une lumière qui empêche le croyant de tomber trop loin. Une lumière qui lui rappelle « Attention, cette voie te détruit. Reviens avant qu'il ne soit trop tard. » Pense à la pudeur comme à une barrière invisible. Tu marches dans la vie, tu avances, tu rencontres des tentations, des situations ambiguës, des moments où ton âme pourrait vaciller. Et soudain, cette barrière apparaît. Elle n'est faite ni de métal, ni de pierre, ni de bois. Elle est faite de foi. Elle est faite de conscience. Elle est faite de respect envers Allah. Sans elle, tu continues d'avancer, même quand tu devrais t'arrêter. Avec elle, tu te protèges naturellement, comme si Allah avait placé devant toi un mur de miséricorde. Et c'est pour cela que les savants disent « La pudeur ferme les portes du mal et ouvre celles du bien. » Parce que la pudeur ne se contente pas d'empêcher. Elle inspire aussi. Elle attire le bien comme un aimant. Elle pousse le cœur vers la lumière. Elle motive à prier, à se purifier, à grandir. Un cœur qui possède la pudeur est un cœur qui reconnaît Allah dans ses décisions. Il sait qu'il sera interrogé. Il sait qu'il sera jugé avec justice. Il sait qu'Allah mérite qu'on se tienne devant lui avec humilité. Et c'est cette conscience-là, profonde, intime, qui donne à la pudeur toute sa puissance. Ce n'est pas une simple émotion, ce n'est pas une simple fragilité. C'est une preuve de maturité spirituelle, une preuve de foi, une preuve d'amour d'Allah. Plus ton cœur aime Allah, plus il déteste lui désobéir. Et plus il déteste lui désobéir, plus la pudeur grandit. C'est un cercle spirituel, un cycle d'épuration intérieure, un processus qui transforme toute ta manière de vivre. La pudeur n'est donc pas seulement un comportement extérieur, c'est le reflet d'un cœur éveillé, un cœur qui voit avec les yeux de la foi, un cœur qui sent ce que les autres ne sentent pas, un cœur qui craint Allah sans trembler, mais avec respect, un cœur qui aime Allah sans exagération, mais avec sincérité. Et lorsqu'un cœur possède cette pudeur-là, il ne peut que vivre dans la lumière. Si tu vois cette qualité chez une femme, ne la laisse pas partir. Si Allah t'accorde la chance de rencontrer une femme, qui protège son regard, qui respecte ses limites, qui parle avec sagesse, qui évite les situations douteuses, qui est discrète dans sa beauté, qui reste humble même lorsqu'elle pourrait briller, alors sache une chose, Allah t'a envoyé un cadeau. Parce que ce genre de femme n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d'un cœur pur, d'une éducation noble, d'une foi sincère, d'un lien profond avec son Créateur. Et ce type de femme, lorsqu'elle devient ton épouse, elle ne t'apporte pas seulement de la compagnie. Elle t'apporte la paix. Elle t'apporte la baraka.
Elle t'apporte la tranquillité et une maison où Allah est présente. Invocation. Ô Allah, purifie nos cœurs comme tu purifies l'eau claire. Orne nos âmes de modestie, de pudeur et de sincérité. Accorde-nous des foyers remplis de foi, de paix et de tawakkul. Et fais de nous des serviteurs dont la moralité te rapproche. Amin.